Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, cette vidéo, je viens m'adresser aux soi-disant panafricanistes. Vous saviez, avant la CAN, ils étaient chauds. Ils étaient en tas sur le président Ouattara. Ah, démocratie. Ah, c'est rentré, c'est sorti. Mais après la CAN, tous ces soi-disant panafricanistes, ils se sont tus. C'est pour vous dire que l'homme qui dirige la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un bâtisseur. Tu peux tout dire. Il travaille avec Chinois, il travaille avec Hindous, il travaille avec Somaliens. Mais l'important, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous dis, après la CAN, heureusement que Mali était qualifié à la CAN, les supporters, ils ont été en Côte d'Ivoire. Ils ont vu les réalités. Les Kémi Seba, vous les entendez parler trop? Quelqu'un même qui se bat pour ma nationalité, personne ne peut toucher à ça. Regardez sur la toile. Je vous dis, après la CAN, ils ont compris que non, il y a un bâtisseur vraiment en Côte d'Ivoire du nom du président Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai dit, ce n'est pas vos bavadages qui vont changer les choses. Vous avez vu, le président Laurent Gbagbo est libre de ses mouvements. Blé Goudé, Soul Tossoul, tous ces gens sont au dehors. Vous avez perdu la langue. Pourquoi vous ne parlez plus maintenant? Vous voyez maintenant que les gens ne vous écoutent plus. Parce que oui, les gens ont été en Côte d'Ivoire et ils ont vu la réalité. Les Camerounais étaient là-bas, ils ont vu. Il y avait plusieurs pays francophones en Côte d'Ivoire. Et ils ont compris que non, le monsieur c'est un bâtisseur. C'est pas vos tralala. Oh, on veut la démocratie et tantôt c'est vous qui êtes avec la Russie. Les gens ont compris. Ils sont fatigués de vos mensonges. Regardez, qui vous suit maintenant? Qui? Parce que le président Alassane Dramane Ouattara était devenu votre sujet. 1, 2, 3. Ouattara, 1, 2, 3. Mais les gens ont été en Côte d'Ivoire, ils ont vu la réalité. Les CHU construits. Les routes, c'est pour les Ivoiriens. C'est pas pour les Français. Le président Ouattara a fait ses routes pour la Côte d'Ivoire. Et non, ni pour le Mali, ni pour la Guinée, ni pour le Niger. Ceux qui ont été à la CAN, ils ont vu ce changement-là. J'avais dit ici, j'ai dit ces gens-là, ils n'ont qu'à aller voir la réalité. On dit non, il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Le pays le plus endetté au monde, c'est ici, aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Mais chaque jour, ils sont en train de refaire leur autoroute. Ils sont en train de travailler chaque jour. Mais c'est le pays le plus endetté. Vous savez combien les Américains doivent aux Chinois? Demandez. Allez-y, tapez sur Google. La dette des Chinois. 1, 2, 3, vous étiez là insultés. Vous avez vu maintenant? Heureusement, le gouvernement du président Ouattara, ils n'ont pas répondu. Mais regardez aujourd'hui, les gens se sont découragés de vous regarder, de vous suivre, de suivre vos mensonges. Parce qu'ils ont compris que oui, le président bâtisseur Ouattara, il ne travaille pas pour les Chinois ni pour les Français, mais pour les Ivoiriens. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Vous avez vu? Même dire le nom du président Ouattara, vous avez mal aujourd'hui. Vous parlez seulement les gens de quitter ici. Il est en train de travailler dans son pays. Quittez ici. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler encore? Les soi-disant panafricanistes, des illettrés. Hein? Des panafricains. Au moins quand c'est bon, dites que c'est bon. Il fait des routes. Il fait des écoles. Des CHU. Développe l'agriculture. Mais les panafricains, c'est-à-dire eux, que la France, Kémi Seba, il a lui-même passeport français. Il dit non, 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 ne touchez pas à ça. Il est dans tout son bavardage, mais le passeport français, il ne veut pas laisser. Vous pensez que c'est son passeport français qu'il a brûlé? C'est l'ancien qui l'a brûlé. Il ne va jamais brûler son passeport français. Parce que grâce à ça, il n'a pas besoin de visa pour aller dans d'autres pays. Moi, je ne soutiens pas la France. Hein.
Mais c'est pour vous dire à vos soi-disant panafricains, ceux qui étaient là matin, midi, soir, sur le président Ouattara, personne ne les a frappés. C'est-à-dire la CAN en Côte d'Ivoire, ça a été la réponse à tous les panafricains. La CAN que le président, que les Ivoiriens ont organisée. Et même les Ivoiriens, ils sont fiers de leur président. Vous les panafricains, vous avez vu? Vous venez vous asseoir, insulter le monsieur. Vous n'avez pas son niveau d'études. Vous n'avez pas son charisme. Ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas apporter dans votre vie. Des Blancos à Seiko, ils vont insulter le président Ouattara. Vous avez vu, il y a d'autres même qui ont commencé à demander pardon. Je vous ai dit, quand c'est bon, il faut reconnaître. La haine, il faut mettre de côté. Vous les soi-disant panafricanistes là. Qui n'est pas fier de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui n'est pas fier? Ils viennent s'asseoir. Ils n'ont rien à dire. Rien. Non, c'est-à-dire, le cas du président ivoirien, ça m'énervait quand j'entendais des soi-disant panafricains. L'argument, non, il a endetté. États-Unis, le pays le plus endetté au monde. Les États-Unis d'Amérique. Le pays le plus endetté au monde. Vous n'allez plus parler encore. Hein. Vous n'allez plus parler parce qu'il n'a pas encore fini. Hein. Comme ces putsch que vous aimez là. Vous avez vu à Conakry maintenant. Au départ, vous avez soutenu, vous les panafricains là, Mamadi Doumbouya. Un légionnaire. Un légionnaire, Mamadi Doumbouya. Vous étiez là, panafricains, parler, c'est-à-dire des Naloma qui sigite Kakuma, Kamanamana Kaufo. Regardez la Guinée maintenant. Vous avez tout dit sur le président Alpha Condé. Mais pourtant, les Guinéens aujourd'hui là réclament le courant, le développement. 18 500 personnes, les bandits ont mis ces gens-là à la retraite, sans pension. Ouvrez vos gueules maintenant, vous allez parler. Vous étiez là, oui, on défend l'intérêt de l'Afrique. Maintenant, parlez de Mamadi Doumbouya. Quand je vous disais de fermer vos gueules là, dans l'affaire de Doumbouya. Maintenant, ouvrez vos gueules maintenant, vous allez défendre les Guinéens. On coupe l'Internet. Vous n'avez pas ouvert vos gueules, hein, vous les panafricains là. Ça, c'est pas la France qui a fait ça. Hein. C'est votre soi-disant Mamadi Doumbouya. Tellement qu'ils ont eu honte. Ça dit, non, heureusement que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a tellement bien organisé la CAN en Côte d'Ivoire. Ça a fermé la bouche des panafricains. Parlez maintenant. Parlez. Ça dit, eux, c'est chaque jour le développement en Côte d'Ivoire. D'Odiéné jusqu'à San Pedro. De Bundiali jusqu'à Abidjan. Tout est, il a mis le goudron. Vous êtes en train de... Ou bien, c'est pour les Français, les aigris. C'est pour les Français. Pendant ce temps, leur patron, Kémy Seba, passeport français. Passeport français, on dit on va lui retirer. Il pleure. Personne ne va me retirer. Tu n'aimes pas là. Toi, tu es là matin, midi, soir, endormi les Africains. Vous êtes là comme la Russie. Montrez-moi un pays africain que la Russie a soutenu. Moi, je ne suis pas contre eux. Que la Russie a soutenu, ils ont développé ce pays-là. Si ce n'est pas les armements, c'est les tracteurs, c'est l'électricité. Le Mali a des problèmes d'électricité. Pourtant, chez les Russes, ils ont des centrales là-bas. Mais pourquoi les Russes, là, ils ne viennent pas donner l'électricité au Mali? Pourquoi pendant 3 ans, si la Russie voulait vraiment aider le Mali ne serait pas là aujourd'hui en train de traîner dans l'affaire de l'électricité? Arrêtez d'emmerder les gens. On dit non, le président Ouattara travaille avec la France. Oui, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, vous les soi-disant panafricanistes là. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut voir la réalité sur le terrain. Même s'il y a des gens comme vous, la bête là, viennent après le président Ouattara, ça trouve qu'ils ont déjà tout chez eux. Le cacao est transformé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit l'économie de la Côte d'Ivoire est égale à l'économie du Cameroun plus le Sénégal. Vous êtes là que la Russie. Moi, je veux savoir, Mali aujourd'hui, ils ont des 1000 problèmes. Mais quand c'est les armements, là, ils vont donner. Mais quand il s'agit des vrais développements, au Mali, là, l'électricité, là, j'aimerais voir vraiment les actions de la Russie. C'est-à-dire, vous, les panafricains, là, pourquoi vous ne demandez pas qu'on donne vraiment l'électricité au Mali?
Pourtant, la Russie, ils ont tout chez eux là-bas. Ils ont l'électricité. Pourquoi on n'envoie pas des experts en matière de l'énergie pour développer ces pays-là? Je vous ai dit, on ne va plus vous laisser maintenant. C'est-à-dire, tout président africain qui travaille dans l'intérêt de son peuple, on s'en fout. Il travaille avec Chinois, il travaille avec Coréens. Mais si c'est dans l'intérêt de l'Afrique, nous n'allons plus accepter vos bavardages. Vous avez vu, vous avez bavardé ici, vous avez tout dit sur le président Ouattara. Mais la CAN, ça a fermé vos bouches aujourd'hui. C'est-à-dire, vous parlez les gens de Akité ici. Ce n'est pas sur le président Ouattara vous allez parler. On dit le président le plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Parlez maintenant. Sortez, vous dites, vous allez encore parler du président Ouattara. Ils se sont tués tous. 1, 2, 3, matin, midi, soir, sur le président Ouattara. 1, 2, 3. Mais la CAN, ça fait qu'ils se sont tués complètement. Et c'est comme ça, je le disais, d'enlever leur sale bouche dans l'affaire de la Guinée. Sortez, vous allez défendre l'intérêt des Guinéens. Quand on coupe l'Internet, ils ont coupé l'Internet en Guinée. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire quelque chose. Hein? Ça aussi, vous allez dire, c'est la France qui avait coupé, non? L'Internet qui était coupé en Guinée, là. Parce que vous avez encouragé. Moi, je n'ai rien contre le Mali, le Burkina. Hein. Mais, quand je vous disais de laisser le président Ouattara tranquille, la Guinée, là, enlevée dans vos combats, là, les frustrés, vous n'avez pas compris. Regardez la Guinée aujourd'hui. Regardez notre pays aujourd'hui, la Guinée. Mamadi a apporté quoi? Qu'est-ce que vous appelez? Oui, vous êtes panafricaniste. Vous êtes souverain, vous voulez être souverain. Qu'est-ce que Mamadi a apporté sur le plan de l'éducation, l'agriculture? Quel projet de développement il a envoyé? Ils sont toujours là contre c'est-à-dire contre nos chefs d'État et quelqu'un comme Kémy Séba, un vendu comme Kémy Séba, qui passe tout son temps dans l'arrogance, il ne développe rien, il n'apporte rien. Lui-même, il ne veut pas laisser son passeport français. Lui-même, son passeport français, là, c'est son diamant. Il ne veut pas laisser. Vous les voyez maintenant sur les toits? Est-ce que vous les voyez maintenant? Est-ce que les Africains, les gens les suivent dans leur folie maintenant? Est-ce que les gens, si toute l'Afrique de l'Ouest était comme la Côte d'Ivoire, des autoroutes partout, l'électricité partout, dans ces pays-là, on serait là aujourd'hui pour dire la guerre. Quand on regarde Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina, il a dit qu'il comprend la réaction des rebelles. Dire que depuis l'indépendance du Burkina, il y a des parties du Burkina où il n'y a pas d'eau potable. Montrez-moi une grande ville de la Côte d'Ivoire où il n'y en a pas. Une grande ville où il n'y a pas d'eau potable. Même les villages. Donc, la famille, ce soir, c'est pour venir répondre aux panafricains qui ont passé tout leur temps en train d'insulter le président Ouattara, le président le plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Vous voulez dire tout. Il travaille avec Chinois, il travaille avec Coréens, il travaille avec Allemands, mais ce qu'il fait pour son pays, c'est ce qui compte. Le reste, là, nous, on s'en fout. Les Américains, là, c'est ça. Ils travaillent avec les Arabes. Ils travaillent avec l'Arabie Saoudite. Ils travaillent avec les Émiratais. Pour leur intérêt. Eux, ils s'en foutent. Non, non, non. Tu es arabe, tu es chinois. Les Américains travaillent avec ces gens-là. Il y a des moments, ils ont travaillé avec les Afghans, ici. Les Américains. Donc, si le président Ouattara travaille avec certaines personnes, pourquoi ça vous dérange? Ça vous dérange pourquoi? Hein? Mon frère, Chérif Sadabou. Bon, Poutine, vous parlez de troisième mandat du président Alpha Condé. Hein? Vous parlez troisième mandat du président Ouattara. Merci, Chérif. Mais votre Poutine, là, lui, il est réélu encore. Je crois pour la 5e fois. Pour la 5e fois, votre Poutine. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules. Hein? Là, vous ne parlez pas de l'alternance. Hein? Et pourtant, c'est votre demi-dieu, Poutine. Quand c'est le président Ouattara, vous ouvrez vos gueules pour parler. Parlez du mandat de... Parlez aussi de Poutine. Démocratie, démocratie. Les gens travaillent chez eux. Poutine travaille. Tu vas tout dire. Poutine, il défend les intérêts de la Russie. Et c'est pareil. C'était ça aussi le président Alpha Condé. C'était ça le président Ouattara.
Maintenant, vous n'allez pas ouvrir vos gueules pour dire Poutine, il n'a pas respecté les mandats, il doit faire 2 mandats. Ouvrez vos gueules, vous allez parler. Soi-disant panafricains, ils n'ont rien dans la tête. Ils viennent s'asseoir raconter des salades. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont fiers du président Ouattara. Là, vous ne voulez pas vos gueules pour dire que non, Poutine a fait 3e mandat ou 4e mandat. Lui-même, c'est 5e ou 6e mandat. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Si c'est pour parler mal des autres, ceux qui travaillent pour l'Afrique, là, ils sortent pour gueuler seulement. Mais je dis bravo au président Ouattara. La CAN, ça a fermé la bouche de beaucoup de panafricains ici. Depuis la CAN. C'est-à-dire après la CAN en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ils ont organisé, ils ont remporté. Ils ont organisé, ils ont remporté. Et au-delà de ça, les visiteurs, combien de millions de personnes qui ont été en Côte d'Ivoire. Sauf si tu n'as pas l'argent, mais en tout cas, à la maison, tu vas dormir dedans. Là, tu ne vas pas dire que non, je suis monté dans la voiture, on a pris une route en Côte d'Ivoire, ils ont fait le goudron jusqu'à nos frontières. Et avec ça, non, vous allez parler. Ça dit, ce qui me fait mal dans leur bêtise là, ils sont là à prendre Poutine comme je ne sais quoi, matin, midi, soir, Poutine. Mais Poutine fait des mandats, eux, ils n'ouvrent pas leur gueule pour parler. C'est la Russie qui va être un exemple pour nous. Depuis nos indépendances, Poutine a apporté quoi à un pays africain? Ils ont construit quel barrage hydroélectrique? On va dire oui, la Russie a développé un pays africain. Montrez-moi. Le Mali aujourd'hui a un problème de l'électricité. Si Poutine vraiment, il avait la volonté d'aider le Mali, je vous dis en 6 mois, Poutine peut mettre les moyens. Le Mali ne va même pas avoir le problème de l'électricité. C'est les armes qu'on est en train de les donner. Pendant ce temps, Wagner est en train d'exploiter nos minéraux. Allez-y en Centrafrique. Wagner, ils sont en train d'exploiter. Mais après, pour qui sigi manamana kamfola moro nyakoro, président Ouattara, attaque l'attend. Vous avez soutenu Mamadi maintenant. Allez-y, vous allez demander les Guinéens sur la gestion de Mamadi Doumbouya. 2 milliards de dettes, hein, je vous dis 2 milliards de dollars de dettes en 2 ans seulement, 2 ans. Il reste 9 mois. On continue dans ça encore. Il va endetter le pays auprès des banques privées. Aucune institution, personne ne va lui donner. Il allait chez son grand Kagame. Personne, ils ne savent pas gérer. C'est-à-dire, on encourage des vauriens à la tête de nos États, qu'on nomme panafricanistes. Des vauriens comme des Mamadi Doumbouya. Tu les entends dire, oh, c'est des panafricanistes. Les barrages en Guinée, là, c'est le président c'est le président Alpha Condé. Qu'à l'État soit petit, Almaria, tous ces barrages-là, c'est le président Alpha Condé. La route nationale aujourd'hui, là, en cours, c'est encore le président Alpha Condé. L'hôpital Donka, 70 millions d'investissements, c'est le président Alpha Condé. Les échangeurs dans la ville de Conakry, là, Kagbele, 36, Bambeto, c'est encore le président Alpha Condé. Les présidents, c'est-à-dire les gens que vous insultez. Pendant ce temps, vos vauriens, soi-disant panafricanistes, ne peuvent rien apporter. Vous êtes sur la toit en train de gueuler, raconter des salades aux gens. Allez-y, parlez encore du président Ouattara. Non, ils n'ont qu'à attaquer, ils vont se fatiguer. Zouki, ils peuvent rien. Ils n'ont qu'à attaquer ces panafricains. Nous, on s'en fout. Mais ce qui reste clair, la réalité, allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Hein? Parce que le président Ouattara, le barrage de Soubré, c'est le président Ouattara. Vous n'allez pas dire qu'il est venu, il n'a rien fait. Le barrage de Soubré, demandez les Ivoiriens. S'il y a des Ivoiriens ici, témoignez pour que les panafricains la comprennent que oui, le président Ouattara est venu, en un temps record, il a fait le barrage de Soubré. Grâce à tout ça, là, on a l'interconnexion jusqu'en Guinée. Mais si des gens viennent gueuler. Assimi Goïta, je ne suis pas contre lui, hein. Mais ça fait combien de temps il est à la tête du Mali? Si vraiment la Russie était engagée pour aider l'Afrique sur la voie de développement, je vous jure que les Russes, en 2 ans, pouvaient doter le Mali d'un central. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça fait combien de temps le Mali est en train de pleurer à faire de l'électricité? Si la Russie, mais si c'est les armes là, pour aller détruire là, ça c'est facile à donner. Mais s'il s'agit vraiment de venir envoyer des experts, des moyens pour aider le Mali, ils n'ont qu'à nous montrer. Pendant ce temps, le président Ouattara, lui, il est prêt, il fait boum, un coup.
après ça, oui, Sigi Kakem, Manamana Kamfoy, raconter des salades. Je vous avais dit que j'allais vous répondre. Aujourd'hui, là. Là, je suis venu vous répondre. Maintenant, là, parlez d'autre chose. Hein. Dites à la Russie d'aider le Mali. Nous-mêmes, on va applaudir. Si la Russie vient en aide au Mali tout de suite, là, donnez l'électricité. Plein mois de Ramadan. Hein. Plein mois de Ramadan. La glace qu'on vendait à 50 francs CFA est vendue à 500 francs. D'autres endroits à 1000 francs. Glacé crin, qui était vendu à 50 francs. Le temps de Ibeka que vous avez insulté, vous avez tout dit. Il travaille avec la France. Au temps de Ibeka, 25 francs, 50 francs. La personne qu'on a enlevée. Mais aujourd'hui, là, glace, simple glace, éco-dissouma, avec ça encore, il faut payer à 500 francs. Vous les panafricanistes, là, pourquoi vous ne demandez pas à la Russie pour venir assister? Vous êtes toujours là. Oh, tu entends même des nalomas. Non, il y a ça, il y a ça. On a donné, voilà, ils ont donné des mics. Oh, ils ont donné les armes. C'est-à-dire, quand je vois ces ignorants, co-panafricanistes, en train de faire des vidéos, je ris. J'ai dit l'ignorance. L'ignorance. Comment tu peux te contenter des armes contre vos frères? Au moins, ce n'est pas des barrages. Ce n'est pas des tracteurs qu'on donne pour nourrir les gens. Ce n'est pas des hôpitaux qui viennent construire pour vous. Comme en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, dans un pays de la sous-région, quelqu'un critiquer le développement en Côte d'Ivoire. Tout le monde, tous les opposants, tout le monde. C'est-à-dire c'est le modèle qu'on veut. C'est le modèle que les gens veulent. Ali Europa Diara. Moi, je n'ai pas besoin de dire que c'est faux à Sika sur ces 50 francs. On a vu le premier jour, affaire de glace là. Donc, quand tu dis c'est faux, c'est parce que tu vas toujours dire quelque chose qui vous arrange. On a tous vu ici. Glace sur la toit. Attendez même, je vais taper Mali. Glace. Je vais fermer sa bouche devant lui-même. Donc, voilà. Tu as vu, on dit ça devient autre chose. Tu vois, à 1000 francs même, dans des endroits. Kemefla. Tu as fermé ta Bamako. Maintenant, tu vas dire quoi? Facebook, là, ça ne ment pas. On ne peut plus mentir. On est là, c'est comme si on est à Bamako. On est assis ici, c'est comme si on est à Abidjan. Nous sommes aux États-Unis ici. C'est comme si nous sommes de l'autre côté. Je suis en live là, pardon, je te rappelle. Je suis en live. Donc, tu as vu? On ne peut pas. Kafoko Viale, c'est rentré, c'est sorti, mon frère. Toi, Sikasso. Alors, donc, la famille, nous, on ne va pas retarder sur ça. L'essentiel a été dit. Voilà. Ils sont venus, ils ont soutenu les Kémy Séba, ils ont été à Conakry, Mamadi Doumbouya, Panafricain, ouais. Le résultat est devant tout le monde. La Guinée ne fait que régresser. 18 500 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. 15 000 enseignants contractuels. 15 000, je dis bien, 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payé. Dans quel pays vous allez entendre ça? Dans quel pays sérieux? Mais pourtant, vous avez soutenu. Voilà. Toi qui dis, Ahmed, que j'ai fait la rupture, moi je suis aux États-Unis, il est 17h, 18h moins. Ça ne t'engage pas. Tu veux suivre, tu suis. Tu veux pas suivre, tu fous le camp. Et c'est mon dernier message pour toi. Prochainement, je bannis. C'est très simple. Voilà. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ce live. Il y a près de 1000 personnes. Ça ne te regarde pas. Des idiots comme ça, là. Ou bien tu ne vas pas à la télévision. Tu ne vas même pas des joueurs en train de jouer. Même le basketteur. Kerry. Ils sont en gel. Tu n'as pas vu Mohamed Salah aujourd'hui jouer contre Manchester. Pourtant, il a un gel.
Moi qui viens le soir, là même, il reste quelques heures à faire des conneries comme ça. Là. Tu ne vas pas entendre quelqu'un dire, Mohamed Salah, pourquoi tu joues, tu as un jet. C'est ton corps? Ou bien je te demandais, ou c'est ta soeur que j'ai épousée qui prépare pour moi? Des bêtises comme ça, là. En tout cas, bravo au président Alassane Dramane Ouattara, le bâtisseur. Franchement, vous avez fermé la bouche des panafricains à travers la CAN et vous continuez encore. Et tous ceux qui ont parlé du président Ouattara et du président Alpha Condé en Guinée, le résultat est chaotique. C'est eux-mêmes. Sortez encore, vous allez dire, vous regrettez le président Alpha Condé. Parce que tous nos barrages, tout le développement, les grands projets, c'est le président Alpha Condé. C'est vous qui avez dit, Mamadi Doumbouya, panafricain, ouais. Le résultat est devant tout le monde. Sortez, vous allez parler. Vous qui avez soutenu là, vous qui avez soutenu Mamadi Doumbouya, sortez. Internet, on coupe. Des arrestations arbitraires. Ce n'est pas des Français que Mamadi arrête. Hein. Les militaires qui disparaissent là, ce sont des Guinéens, des Africains. Vous avez tout dit ici. Non, le président Alpha Condé, il a fait 3e mandat. C'est Poutine qui est en train de faire 6e mandat. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de 6e mandat de Poutine. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de Poutine. Parlez du mandat de Poutine. Vous parlez d'alternance. Pourquoi vous ne parlez pas du mandat? C'est-à-dire les gens là, quand je dis c'est des nalomas, des vrais nalomas, ou nous, on veut l'alternance. Mais le modèle que eux, ils aiment nous présenter, Poutine, lui, il est en train de faire son 6e mandat. C'est le président Ouattara qui est en train de développer son pays. Les panafricains vont s'asseoir, insulter un président. C'est-à-dire, tous leurs nyama là, ils vont s'asseoir. Ensemble, les donner un pays. Ils ne peuvent pas faire ce que le président Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'autoroute en Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour les Français. Les CHU, là, les Français ne vont pas quitter là-bas pour venir se soigner. Les écoles, là, c'est pour les Ivoiriens. L'électricité, là, c'est pour les Ivoiriens. Et c'est ce que le FAMA était en train de faire. Mais vous les voyez sur la toile, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas d'objectif, ils sont toujours là pour parler, pour parler. Maintenant, vous avez honte. À travers la canne seulement, vous avez compris que non, le monsieur, lui, il ne parle pas, mais il est en train de travailler. Vous avez soutenu le bandit en Guinée. Mamadi Doumbouya, le bandit, le gangster. Maintenant, vous avez vu, les Guinéens sont dans la galère, dans la misère. Le projet Simandou, j'avais même oublié ça aussi. 11 700 personnes. Ils les ont tous mis en chômage. 11 700 personnes Guinéens dans les mines de Simandou. Vous pensez que Trans-Guinée, là, c'est qui? C'est le président Alpha Condé. Trans-Guinée, pour dire il faut ce train, c'est-à-dire ce chemin de fer. Vous pensez que c'est Mamadi? C'est encore le président Alpha Condé. Voici encore des idiots, tellement qu'ils n'ont même pas honte. Les communicants du CNRD, j'ai dit tellement que ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Hein? Ils sont prêts à tout. Je n'ai pas l'image. C'est l'image de Kaloum. L'image de Kaloum. Ils sont en train de montrer que Mamadi en 2 ans. Les hôtels à Conakry, c'est qui? Les hôtels où vous partez, les ennemis du président Alpha Condé, vous partez, vous flanquez là, vous invitez vos copines, vous invitez vos amis narcos là, dans ces hôtels là, c'est qui? C'est encore le président bâtisseur, le président Alpha Condé. Vous les aigris là, Aloualal Sila, hôtel Lukonobi, qui ici, qui Ukorosama, Mamadi Malodi, même le palais Mohamed V là, grâce encore à la sagacité, à la politique du président Alpha Condé, le Maroc nous a aidé à construire le palais où Mamadi est flanqué aujourd'hui. C'est-à-dire, à mon avis, c'est banal quoi. Où Mamadi est flanqué là, je vais dire comme ça. C'est grâce au président Alpha Condé. C'est-à-dire que mon chrono tako ka lui auquel mon brebre lui. Mon nyuma lui est jamana là-dedans. Bandi lui est na kamorfata. Ka coup d'état ke. Batramo lui ni Simon lui nyakoro. Des bons arrières se flanquer devant nous pour dire que c'est ces vauriens là. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Il n'a rien dans la tête. Il n'a pas de vision. Le pays est en train de traîner. Tout ce qui était dans les caisses, ils ont tout délapidé. Ne serait-ce que l'année 2022.
Tout ce qui était dans les caisses, ils ont tout dilapidé. Ils se réveillent décret sur décret. De Lansana Conté au président Alpha Condé. Le nombre de décrets du bandit Mamadi Doumbouya. Parce qu'il n'a aucune notion de la République. C'est-à-dire, il vient, il enlève un ministre comme il veut, il enlève un directeur, il fait ce qu'il veut, il nomme les gens par affinité. Mamadi va évaluer le diplôme de qui? Il a quel niveau pour évaluer le diplôme de quelqu'un? Les démagogues sont passés, on les a vus. Les Guillaume Aoui de console. Charles Wright. Matin, midi, sont en train de gueuler. Pourtant, il y a un procureur de la République, on ne l'entend pas. Pourtant, maintenant, là, il y a un ministre de la Justice, on ne l'entend pas. Mais lui seul, il jouait le rôle du procureur. Hein? C'est le ministre encore, c'est lui encore le ministre de la Justice qui sortait ici bavarder. Charles Wright, tu vois que tout est calme maintenant. C'est quand tu es là que ça pagaille, comme tu l'avais dit. Quand je ne suis pas là, ça pagaille. Non, c'est quand tu étais là que ça pagaillait à la justice. Aujourd'hui, la justice guinéenne, tout est calme. Il n'y a pas de bruit. Voilà. Parce que tu es sorti. Ça énervait. Tu manquais du respect aux gens. Charles Wright. Aujourd'hui, tu es parti. Tu as vu? Tu es monté à 100 comme une étoile filante. Boum! Descendu. Tu n'as pas écouté. On t'avait conseillé que tout est éphémère. Avant toi, il y avait des hommes. Ils étaient plus forts que toi. Mais aujourd'hui, tu es où? Charles, tu as vu? Tu étais habitué à faire l'arrogance. Tu es où aujourd'hui? Peut-être si Mamadi a pitié de toi, t'envoyer ambassadeur quelque part, où tu vas gagner à manger. Mais tu vas occuper quel poste encore, Charles? Où tu vas venir encore te glorifier sur le dos des Guinéens. Charles Wright. T'as vu? On t'avait dit tout ça. D'ailleurs, même si on édite sur vous aujourd'hui, là, l'argent que vous avez pris avec les gens, l'argent que vous avez pris, votre groupe, cette histoire de Krief, là, vous pensez que nous ne sommes pas au courant? J'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Les gens que vous avez arnaqués, les gens que vous avez menacés, parce qu'il y a des pères de famille, après avoir servi la République, d'autres ont honte d'aller en prison. Les maisons qu'ils ont construites, ils ont même vendu. Mais je vous ai dit, Charles, c'est karma. Même Ali Touré, c'est karma. L'argent des innocents que vous avez pris, vous connaissez le réseau. Nous sommes au courant du réseau. On m'a forcé de taire certains noms. Sinon, nous sommes au courant de votre magouille. Vos maisons, vos terrains que vous avez aujourd'hui, vos chantiers, là, tout est aux arrêts. Maintenant, je vais répondre à Mori Condé, qui dit que, Mori Condé, j'ai bien aimé quand tu l'as, ton passage quand même. Mori Condé nous dit, attendez, si la vidéo est là, je vais vous montrer. Si j'ai la vidéo dans ce téléphone. J'avais vu la vidéo de Mori Condé où il parle des anciens dignitaires en Guinée, que si vous voyez que ces anciens dignitaires, les anciens dignitaires en Guinée finissent très mal, ils tombent malades, ainsi de suite, que c'est ce qu'ils font à la population qui se retourne contre eux. Mori, avant 2010, vous saviez ce que vous aviez. C'est à cause de certaines personnes. Je ne rentre pas trop dans ton paquet. Mais je vais commencer maintenant à rentrer dans ton paquet. Tous les biens que tu as. Ton salaire de ministre, vos primes, c'est combien? Mori, maintenant je vais sortir, je vais faire un live spécial. Et tous ceux qui ont quelque chose à dire sur Mori, vous connaissez mes 2 pages. Ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. Envoyez-moi d'autres infos. Ce que j'ai déjà, je vais compléter. C'est-à-dire, lui, il dit que si d'autres vont en prison, d'autres tombent malades, c'est parce qu'ils ont mal géré, nanani, nanana. Sinon, depuis que toi, vous êtes venu. Mori, tu es sorti ici devant tout le monde. Le courant, le bateau turc qui était là-bas. Tu as dit non, c'était des dépenses inutiles. Pourtant, le rendement à la population, c'est ce qui est plus important. L'État fait des recettes, il doit payer les factures. Mais tu es sorti ici pour dire non. Il y a des quartiers aujourd'hui qui n'ont pas le courant.
à cause de vous. Vous avez fait partir le bateau. Mori, les enseignants contractuels, tu étais devant eux encore, privés des familles de leur salaire pendant 10 mois, Mori Kondé. Mori, toi, tu as des leçons à donner aux Guinéens. Dans l'histoire de la Guinée, Mori, dans l'histoire de la Guinée, Mori Kondé, tu as une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée. On prive les enseignants 10 mois de salaire, si ce n'est pas le régime de Doumbouya. Du jamais vu. Feu général Lansana Conté, 24 ans, il était militaire. Général Sekouba Konaté, capitaine Moussa Dadis, ils sont tous passés ici. Mais ils n'ont jamais privé les enseignants contractuels. Ils n'ont pas de, comment je vais dire, les avantages comme les autres travailleurs. Mais, toi, tu sors pour venir dire aujourd'hui encore, c'est connerie. Attendez, il y a un imbécile ici, là. Je vais le bannir tout de suite. Voilà, tu ne vas plus voir. Je te dis, je ne réponds pas aux Somaliens. Voilà. Je ne veux pas ségréguer quelqu'un. Mais toi, j'ai dit que moi, je m'adresse aux Guinéens et à nos voisins, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, Libériens. Mais je ne m'adresse pas à un Somalien. Je viens de te bannir. Ton téléphone n'a pas de problème. Tu ne vas plus voir mes vidéos. Peut-être, comme j'ai 2 pages, tu vas aller t'abonner sur l'autre page. Un inconscient comme ça. C'est Mori qui était le négociateur du gouvernement. Le représentant de Doumbouya. Pour négocier avec les enseignants contractuels. Qu'ils allaient les prendre à la fonction publique. Ils l'ont fait. Ils ont pris quel enseignant? Même 100 personnes, ils ont pris. Et encore, ceux qui veulent rentrer à la fonction publique. Imaginez 13 milliards, plus de 1 million et quelques dollars, ce qu'ils ont pris comme dans les mains des enfants. Julien Yombuno dit qu'il a laissé ça au trésor public. Qu'il a laissé 13 milliards de francs guinéens au trésor public. Vous prenez l'argent des gens, le recrutement, vous êtes incapable de le faire. J'avais dit aux Guinéens ici. J'ai dit des gens qui n'arrivent même pas à payer les fonctionnaires actuels. C'est eux qui vont recruter encore 14 000 personnes ou 18 000 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont là à affamer les Guinéens. Après on dit non, on est en train de recenser, on est en train de mettre tout le monde dans le système. Des mensonges. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça, bande d'incapables. Vous êtes incapables de payer. Vous êtes incapables de gérer parce que vous n'avez pas le niveau. C'est plus fort que vous. Des petits militaires, des petits soldats, c'est au camp. Des petits soldats, c'est au camp. D'ailleurs, vous n'avez même pas respecté les grades pour vous dire que vous êtes des perturbateurs. L'armée, c'est selon les grades, le respect, la hiérarchie. Mais des bandits comme ça, là, qui viennent, ou des putschistes. Mamadi Doumbouya et son clan, les Amara, les Balasamoura, ce sont des bandits. Maintenant, là, ils viennent se bombarder les grades de général ou quoi. Des généraux ou quoi. Des généraux voleurs, ouais. Des voleurs réunis comme ça, là, Mamadi est devenu général, Bala général, Amara général. Vous êtes des... Est-ce que vous avez mérité? Vous avez fait quoi pour le pays? Quel combat vous avez mené? Quelles réformes vous avez fait pour l'armée? Vous détruisez les vies des autres et vous venez vous flanquer que vous êtes devenu quoi? Bonne soirée à tout le monde. Vive le président bâtisseur Alassane Dramane Ouattara. Vive le bâtisseur cohérent, le président Alpha Condé. Le combat continue. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. À bas les putschistes incompétents. À bas les narcos à la tête du pays. Le combat continue. On est ensemble, la famille. Merci à Cheikh Ahmed Koma et Traoré Aboulaye. Merci. Et j'ai dit au peuple de Guinée, ils coupent le courant. Sortez encore. Je vous dis, il y a les moyens. Ils font semblant. Ils ne veulent pas dépenser. Ouais. Il y a les moyens de donner l'électricité. Daouda Fanta Konaté, merci à vous, mon frère Alexandre Pivi. Amadouba, merci. Alpha Diobalde, merci, mon frère. Merci à Fasciné Conté. Kande Zakaria, merci. Bouba Mara. Siaka Doumbouya, merci à vous. Merci. Merci à Sekou Keita. Amadou Diakité, merci à vous. Bonne soirée la famille. Le combat continue. Kadel Djabi, force tranquille, merci à vous. Ibdino Diallo, merci à vous.
Elhaj Ibrahima Khalil Kaba, merci. Komara Lonseni, merci à vous. Ahmed de Guinée, merci. Bonne soirée à tout le monde. Soumaoro Fumba, merci et à demain, Inch'Allah.